Ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Donc là, ici, je vais parler un petit peu de la mode dans le foot, ou alors le mimétisme dans le foot, parce que franchement, c'est un truc, c'est un phénomène assez incroyable. C'est que on a tendance à tellement se copier dans le foot, c'est un truc de fou, quoi. Donc ça va commencer. Donc je vais parler de la main devant la bouche là. Vous savez, les joueurs là qui sont sur le terrain et qui parlent comme ça, machin, machin, ou tu sais pas ce qu'ils se racontent. Des fois, ils s'insultent ou je sais pas. Mais ça, c'est un truc de fou. Et ça a été apparemment, j'ai vu ça sur Oh My Goal, hein, les mecs de Oh My Goal qui font du bon taf, la chaîne YouTube, hein, Oh My Goal, où en fait ça devient de Didier Deschamps apparemment, où on avait lu ses lèvres où il disait qu'en gros il allait quitter l'équipe de France, etc. Et du coup ça lui avait pas plu, donc derrière il avait commencé à parler avec la main devant la bouche. Et donc maintenant c'est vraiment c'est universel ce truc, à tel point que même en amateur, j'ai vu des vidéos comme ça sur Instagram qui était assez drôle où même en amateur ça commençait à parler avec la main dans la bouche, donc, très marrant. Donc il y a ça, il y a aussi en fait ce qu'il y a c'est que c'est au niveau de la mode. Donc c'est le truc de couper les chaussettes. Donc ça je l'avais vu en plus dans le vestiaire où je jouais à l'époque là, où t'avais un mec qui commence à couper tu sais, qui vient d'acheter des chaussettes bien neuves, qui les coupe et qui les met par-dessus d'autres chaussettes. Donc moi au début je me suis dit mais pourquoi il fait ça? Donc apparemment côté pro c'est que en fait les joueurs avaient une chaussette qui était un petit peu mieux adaptée pour leur jeu, en fait pour être bien dans la chaussure, etc., un peu plus confortable. Et donc du coup, vu que c'était pas la même couleur que l'équipementier de leur équipe, du coup ils mettaient une chaussette donc par-dessus et qui coupait, tu vois. Sauf que à la rigueur, là, c'était des joueurs pros avec des chaussettes adaptées. Mais du coup, en amateur, il y en a aussi qui le faisaient. Alors que la chaussette était peut-être pas forcément plus confortable, mais en gros, voilà, ils coupaient une chaussette. D'ailleurs, une chaussette qui coûte à peu près 5 ou 10 euros. Donc, du coup, si ton équipement entier change, tu vas devoir couper des chaussettes. Donc, c'est un peu drôle. Donc, ouais, il y a ça. Et il y a aussi une nouvelle mode aussi, ça, c'est chez les pros. C'est ce truc de pas être habillé, donc quand tu es remplaçant, de ne pas être habillé sur le banc. C'est en gros, voilà, je mets pas les crampons, je mets pas l'équipement, je mets pas les scotch pour cacher les bijoux, etc. Donc non, non, je reste comme ça sur le banc. Et dès qu'on m'appelle, et bah, du coup, je dois faire une préparation d'au moins 10 à 15 minutes pour être prêt et pouvoir rentrer sur le terrain. Donc ça, je trouve ça incroyable que ce soit autorisé au niveau professionnel parce que normalement, voilà, si vous avez un joueur qui est blessé ou voilà, vous êtes en train de perdre, vous avez besoin que justement votre joueur il arrive prêt et qu'il soit disponible le plus rapidement possible pour pouvoir rentrer. Donc là, non, 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 c'est voilà, le joueur, c'est devenu normal que le joueur, voilà, il est rien de prêt, qui limite mettre ses bandes, ses machins, ses trucs. Alors qu'avant, normalement, tu avais juste à enlever le survêt et ça y est, t'étais prêt, quoi. Non, non, là, il faut mettre les trucs, les bandes, les chaussures, enfiler les chaussures, les serrer, etc. Et ça prend un temps fou, quoi. Mais non, non, c'est autorisé, c'est acté. D'ailleurs, avec l'épisode de Serge Aurier, là, côté PSG, là, où il avait mis je sais pas combien de temps pour rentrer. Donc, non, c'est fou. C'est fou le mimétisme dans le foot, il y a ça. Et puis après, au niveau du jeu, vous avez justement les relances de l'arrière. Donc en gros, on ne dégage plus, le gardien ne tire plus de 6 mètres voilà, dans le camp adverse. Non, non, non. Maintenant, on relance depuis son but, quoi. Donc même si voilà, vous avez des joueurs qui sont peut-être pas en capacité de le faire, non, non, on va le faire. Quitte à prendre des buts, parce qu'il y en a eu des buts hein, sur des erreurs, soit de gardien, soit de défenseur qui l'a remis derrière. Récemment, justement, un match du Cameroun où le mec, je sais plus c'était qui, je crois que c'était le... J'ai oublié, non, c'était pas le Rwanda, je sais plus quelle équipe était contre le Cameroun, où le mec, il rate sa relance vers le gardien et puis il y a but, quoi. Et tout le monde trouve ça normal qu'il y ait autant de buts justement comme ça. Après, on va me dire que oui, mais balancer, forcément tu peux balancer et après perdre la balle et la balle elle revient automatiquement, etc. Oui, sauf que au moins t'as écarté le danger, quoi. T'as eu le temps, voilà. Le ballon il est assez loin, donc du coup t'as le temps justement de trouver des défenses pour éviter de te prendre le but. Donc que tu relances de derrière, des fois ça peut justement faire un leurre permettre justement à l'équipe adverse d'avancer et donc du coup de se découvrir. Et puis si tu es habile, donc en 3 4 passes, de tac, trouver le décalage et être dangereux quoi. Mais sauf que c'est pas tout le monde déjà qui est capable de techniquement, surtout des défenseurs techniquement capables justement de relancer correctement. Et puis si jamais, voilà,
t'as pas, comment dire, l'espace nécessaire justement pour relancer et trouver des solutions, ben, le plus safe, ce serait de au moins jouer long, quoi. Quitte à, voilà, au moins te laisser un petit peu de temps de respirer, justement, de pouvoir te replacer correctement. Mais ce truc de, quoi qu'il arrive, je relance de derrière, et ça, c'est une folie, quoi. C'est une folie. Si on veut être serein ne pas créer du doute justement dans la tête des défenseurs et du gardien, voilà, s'il n'est pas capable, ben, c'est pas grave. Surtout en fin de match, des fois c'est en fin de match, tu vois, tu mènes, je sais pas moi, 1-0, c'est tendu, ben, joue long et profite de ça justement pour faire sortir ton équipe, plutôt que de rester dans tes 18 mètres et donc jouer à la baballe et après risquer de te prendre un but, quoi, de te faire intercepter et de prendre un but. Donc ça, c'est fou, ça, ce mimétisme, parce que justement, Guardiola ou les coachs comme ça, voilà, avec un certain standing, ils ont commencé à faire ça, donc du coup, ça fait bien de relancer. Pareil avec ce truc de, voilà, pareil justement en parlant de Guardiola, c'est oui, moi, tu sais, les coachs là qui nous disent, ouais, moi, c'est la possession. Moi, c'est la possession, ouais, moi j'aime bien que mon équipe joue, machin, machin. Mais tout le monde voudrait ça, mais après, ça dépend aussi des joueurs que tu as, ça dépend de ce que tu as appris à tes joueurs, ça dépend de plein de choses, de plein de paramètres, ça dépend de l'adversaire. Si l'adversaire est bah, plus fort que toi, avec des joueurs plus techniques, plus performants, bah, tu vas pas essayer de jouer en mode ah non, non, tu t'adaptes en fonction de ce que tu as. Après, c'est bien de justement d'essayer de faire progresser tes joueurs justement pour essayer de qu'ils soient pas des bourrins à mettre loin devant et à jouer de la tête, etc. Et de plutôt essayer de garder le ballon parce que quand tu gardes le ballon, ça évite justement de te prendre des vagues, etc. D'accord. Mais si tu n'es pas capable de le faire, ben justement, il faut trouver d'autres solutions. Et ça m'amène justement à un autre point, c'est ce truc de coach à un système, à une façon de jouer. Pourquoi pourquoi tu veux pas être imprévisible et essayer d'avoir plusieurs systèmes pour pouvoir justement voilà, surprendre ton adversaire. Pourquoi tu veux pas, pourquoi on a des coachs, voilà, par exemple, on l'a vu récemment avec Marseille, ou Marcelinho, voilà, son truc c'est le 4-4-2. Donc tu peux avoir un système préférentiel avec le 4-4-2, mais si tu vois que ça marche pas, être capable de t'adapter justement, même en plein match, hein, être capable justement d'avoir plusieurs systèmes qui te permettent de justement, voilà, t'adapter à l'adversaire. Si tu vois, voilà, ton 4-4-2, il va pas parce qu'au milieu justement, t'as un sous-nombre. Bah, du coup, voilà, tu rajoutes un milieu pour voilà, essayer de justement parer à justement à éviter de te prendre le bouillon au milieu, bah tu changes. Euh, Justement, si tu veux copier les grands coachs, comme tu dis, voilà, la possession, machin, tout ça, bah justement, tu as des coachs comme Guardiola ou Ancelotti qui, en plein match, peuvent s'adapter et changer leur système et faire évoluer leur système. Donc pourquoi avoir un système, d'accord, avoir un système préférentiel, c'est une chose, mais pourquoi ne pas en avoir plusieurs avec lesquels tu peux justement t'adapter et surprendre l'adversaire? C'est incroyable, surtout qu'on est en, je sais pas, on est en 2023 maintenant, il y a tout à disposition, tu peux aller voir même d'autres coachs, prendre des coachs anciens justement et essayer d'apprendre pourquoi ils arrivaient à maîtriser par exemple un 3-5-2, un 3-4-3 ou un 4-4-2, voilà ce qu'ils avaient de positif ou de négatif, et d'adapter justement en fonction de ton équipe. Pourquoi avoir un système et dire voilà, moi c'est comme ça, c'est le dogme, non? Je trouve ça aberrant, tu vois, en 2023, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu la petite vidéo d'actualité sur ce que je voyais actuellement sur la mode dans le foot. C'est vraiment, c'est marrant, quoi. Bon, après, ça peut exister aussi dans d'autres domaines, hein, mais vraiment dans le foot, c'est vraiment marrant de voir ça un petit peu. Donc voilà, c'était un petit peu mon ressenti là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas, on est ensemble. À la prochaine, les amis.